Audio Jungle. Alléluia. Père, merci de ce que tu nous donnes d'être dans ta présence ce matin. C'est toi qui as conduit nos pas. Et c'est toi qui as veillé sur notre sommeil tout au long de cette nuit. Et tu as mis en nous la pensée de diriger nos pas en ce lieu dans le but de te rendre un culte. Parce que tu dis le premier jour de la semaine, toute chair viendront se prosterner devant toi pour t'adorer, t'élever, te glorifier. Et nous nous sentons concernés par cet appel divin qui consiste à venir et se présenter devant toi dans le but de s'acquitter de notre dévotion, d'élever et de glorifier ton saint nom. Alors nous venons tels que nous sommes, avec des cœurs, Seigneur Père, arides, avec des cœurs aussi assoiffés, avec un désir profond, le désir de te rencontrer, le désir de te vivre. Et c'est toi qui as commencé à nous porter depuis le début de ce culte. Et nous sommes, Seigneur, dans cette phase où nous devons entendre ta parole. Nous croyons que c'est toi qui disposes encore les cœurs. Et c'est toi qui donnes le pain de ces jours. Parce que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est puissant, ton nom est béni. Et nous voulons t'élever parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir parce qu'il n'y a personne qui soit comme toi. Sois élevé, Père. Sois béni. Tu es saint, Dieu, toi, foi saint, tu es saint, roi des rois. Je proclame, tu es saint, Dieu, toi, foi saint, tu es saint, roi des rois. Tu es saint, tu es saint, Dieu, toi, foi saint, tu es saint, roi des rois. Je proclame, tu es saint, Dieu, toi, foi saint, tu es saint, roi des rois. Je déclare que tu es saint, Dieu, toi, foi saint, Dieu, toi, foi saint, Dieu es saint, roi des rois. Tu es saint, Seigneur, tu es saint, Dieu, toi, foi saint. Oh, tu es saint, tu es saint, roi
le déclarons, Dieu, dans les cieux, sur la terre. Dieu, Dieu, toi, foi, tu es saint, tu es saint, roi des rois. Oh, nous déclarons Dieu dans notre vie en ce lieu. Tu es saint, Seigneur Dieu. Oh, rends-nous saints comme tu es saint. Viens nous transformer, nous performer, Dieu. Saint, roi des rois. Oh, dans ma vie, tu es saint, Dieu. Car c'est toi qui me transforme, c'est toi qui me conduis et qui me rend capable de devenir semblable à toi. Par déclaration divine, nous déclarons que nous sommes devenus saints par ta grâce. Saint, roi des rois. Dieu le Père est saint, Jésus tu es saint, Dieu. Esprit Saint, sanctifie-nous, purifie nos cœurs, remplis-nous de toi. Fais de nous ce que tu veux en ce jour. Pose ton règne, impose ton image en nous. Alors rends-nous semblables et conformes à toi. Nous t'en supplions, oh Dieu. Oh, tu es saint, tu es saint, Dieu. Oh, nous célébrons ta sainteté, Dieu. Saint, roi des rois. En ce lieu dans ma vie, Dieu, tu es saint. Oh Dieu, trois fois saint. Oh Esprit de Dieu. Oh, salabrano koto yamana le rabaya, ay 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 brano. Tu es saint, tu es saint, Dieu trois fois saint, Dieu trois fois saint. Tu es saint. Nous célébrons ta sainteté, car c'est toi qui nous attires dans ta présence. Et tu nous rends saints comme tu es saint, puisque nul ne peut s'approcher de toi
s'il n'a pas été sanctifié par toi, s'il n'avait pas été rendu saint par toi. Même dans l'Ancien Testament, il aurait fallu qu'on passe par les cuves de rein afin de se laver, de se purifier avant d'entrer dans ta présence. Et c'est ce que tu as fait par ton esprit, parce que c'est ton esprit qui nous rend saints. Alors nous pouvons nous approcher de toi qui est 3 fois saint et de déclarer que la terre, comme disait Isaïe, est pleine de ta gloire. Et c'est pourquoi nous élevons vers toi, à toi Dieu 3 fois saint, des acclamations dignes de ton nom, dignes de ta sainteté, pour dire que c'est toi qui es le Dieu 3 fois saint et que ta gloire remplit sur la terre, que ta gloire remplit notre vie. Donc c'est ta manière d'acclamer qui m'inquiète. On célèbre la sainteté de Dieu pour la grâce et le privilège qu'il nous donne de le connaître, lui notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons ton nom de ce que tu nous as permis d'être dans ta présence ce matin. Et c'est toi qui as conduit nos pas et nous voulons célébrer ton nom qui est grand, ton nom qui est saint et ton nom qui est 3 fois saint. Et quelqu'un donne un bon amen au Seigneur. Non, je n'ai pas l'impression que vous êtes vraiment dans la joie de la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes vraiment content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Nous bénissons Dieu pour ce privilège et c'est pour nous aussi un plaisir et un honneur de revenir, comme disait tout à l'heure mon frère Eric, que je suis à la maison, donc c'est pour ça que je suis détendu. Il n'y a pas de stress, no stress. Donc ici c'est ma maison, donc c'est ici que je fais mes premiers pas dans la famille Impact Centre Chrétien, donc je suis quelqu'un de la maison. Et nous voulons prendre le temps, toutes les fois qu'on est ensemble, de célébrer Dieu, de rendre des actions de grâce à Dieu notre Père pour les apôtres de la maison et leurs épouses. Je parle de pasteur Ivan, je parle du docteur Maud, je parle de l'apôtre Yves, je parle de pasteur Abi. Et nous voulons célébrer Dieu pour les pasteurs de cette maison, le pasteur Mateta, le pasteur Chantal Lando. Est-ce que c'est ainsi que tu acclames le Seigneur pour tes bien-aimés? Nous bénissons Dieu parce que jour après jour, toutes ces personnes se concentrent à de nombreux sacrifices pour notre édification, pour notre perfectionnement, pour notre sanctification, notre croissance spirituelle. Donc leur engagement, leur amour, leur dévouement mérite un double honneur. Donc nous devons célébrer Dieu pour ces hommes et ces femmes qui payent le prix. Ils méritent véritablement notre obéissance, notre reconnaissance et notre respect. Donc nous bénissons Dieu et nous bénissons Dieu pour le staff pastoral de cette église, pour le conseil pastoral. Merci de m'avoir invité à venir passer ce moment avec vous. Donc nous bénissons Dieu pour le staff dirigeant de cette église. Et donc nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et donc comme vous le savez, je viens de Strasbourg, pas très loin d'ici. C'est dans le nord-est de la France. Donc si vous ne connaissez pas Strasbourg, je ne comprends pas. Parce que c'est la ville en France où il fait bon de vivre. Et je suis accompagné ce matin de ma très chère et tendre épouse, donc, qui est avec moi. Et quelques-uns aussi de mes enfants qui sont dans l'assemblée. Nous bénissons Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et acclame le Seigneur pour ta vie, acclame le Seigneur pour la chorale. On est ensemble. Content de vous revoir. On est ensemble. Ok, veuillez prendre place dans sa présence. Nous voulons partager la parole de Dieu, c'est pourquoi que nous sommes venus célébrer Dieu et passer du temps dans sa présence, surtout en cette période de jeûne et de prière. Le Seigneur, il est en train de construire, de bâtir un peuple qu'il veut que ce peuple-là soit imprégné, son image soit établie et gravée, sa ressemblance. Donc, ne pense pas que là où tu es, c'est ton point d'arrivée. Tu n'es qu'au point de départ. Et si tu es d'accord avec moi, tu dis un bon amen. Donc le titre de mon message ce matin s'intitule « Dieu t'appelle à devenir plus que ce que tu es aujourd'hui ». Donc je crois que tu n'es pas d'accord. Je te dis, Dieu t'appelle à devenir plus que tu es aujourd'hui. Donc nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes se définissent en fonction de leurs limites, en fonction de leurs échecs, en fonction de leur situation, en fonction de leurs circonstances, en fonction de leur passé. Beaucoup se définissent en fonction de ce qu'ils sont en train de vivre dans leur quotidien. Et ils pensent que c'est cela qui définit leur vie. Pourtant, Dieu ne regarde jamais une personne en fonction de ce qu'il est dans le présent. Dieu regarde toujours ce que tu vas devenir demain. Et ce qu'il va t'amener à devenir demain. Il voit ce qu'elle peut faire à travers toi.
par ses mains. Donc lorsque nous marchons avec Dieu, chaque jour est un jour en devenir. Ce n'est pas un jour qui doit t'amener dans le statu quo, ce n'est pas un jour qui doit t'amener dans la satisfaction et de dire c'est ok. Chaque jour est un jour où Dieu est en train de te travailler, de te modeler, de te performer pour t'amener à la dimension que lui-même il a prévue pour toi. Et nous le savons tous. Lorsque Dieu a rencontré Simon, qui était un homme instable, qui n'était qu'un pécheur, Dieu ne voyait pas Simon comme étant le pécheur, comme étant l'homme instable, mais Dieu voyait en Simon le Pierre qui allait devenir le roc de l'église. Il ne l'a pas appelé en fonction de Simon, il l'a appelé en fonction de ce qu'il allait devenir. Quand Dieu a appelé Gédéon, celui-ci se voyait comme le plus petit de sa famille, comme le plus pauvre, comme le plus misérable de sa famille, et même de sa tribu. Et pourtant, Dieu l'a appelé vaillant héros. Dieu ne le voyait pas en fonction de ce qu'il était, en train de travailler là où il était caché, mais Dieu voyait ce qu'il allait devenir, parce que Dieu ne considère pas, Dieu ne s'attarde pas sur ton présent, Dieu regarde le futur. Là où tu es n'est que le point de départ. Ce qui compte quand on court la course, ce n'est pas uniquement le point de départ, c'est le point d'arrivée. Et je te vois arriver là où Dieu a prévu. Je te dis, je te vois arriver là où Dieu a prévu. Lorsque Dieu a choisi David, personne ne voyait en lui un roi. Mais Dieu a déjà vu en lui l'homme qui deviendra l'homme selon son cœur. Ce n'est pas ton présent qui définit ton avenir. Non. Ce que tu es aujourd'hui, je vais te choquer. Ce que tu es aujourd'hui n'est qu'une ébauche de ce que Dieu est en train de préparer à travers toi. Ce que tu es aujourd'hui n'est que l'aperçu du chef-d'œuvre qui sortira de toi. Même si tu vois aujourd'hui, tu passes par des moments difficiles. Les circonstances et les situations actuelles, ce n'est pas ce qui définissent ton futur. On va dire ça, c'est le passage. Parce que la Bible est claire. Il dit, vous aurez à traverser les vallées de l'ombre de la mort. Mais est-ce qu'il dit que tu vas être enterré dans la vallée de l'ombre de la mort? Non, il dit que tu vas... Bon, traverse toi aussi. Traverse. Il n'a pas dit non. Il a dit quand tu traverseras. Il n'a pas dit que tu vas être enterré là-bas. Donc ce que tu traverses, ce que tu vis, ce n'est pas ce qui définit véritablement ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que tu as aujourd'hui n'est qu'une ébauche. Dieu est encore à l'œuvre. Je dis Dieu est encore à l'œuvre. Et ce que tu vois maintenant n'est qu'un aperçu du chef-d'œuvre que tu deviendras demain, si tu dis Amen comme le tonnerre. Parce que Dieu ne nous appelle pas en fonction de notre condition. Dieu ne nous appelle pas en fonction de notre condition familiale, de notre condition intellectuelle, de notre condition professionnelle. Mais Dieu nous appelle en fonction de son projet pour notre vie. Pas n'importe quel projet, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu t'appelle en fonction de ses projets pour toi. Pas en fonction de tes projets, pas en fonction de ta carrière, mais Dieu t'appelle en fonction de ce que lui-même il a prévu pour toi. Cela veut dire que l'appel de Dieu est toujours une invitation à changer, une invitation à changer, à être transformé, une invitation à entrer dans une dimension supérieure de notre destinée. C'est ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est une invitation. Pas une invitation à venir s'asseoir à l'église, mais une invitation à performer, une invitation à transformer pour aller de gloire en gloire. Peut-être que tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu ne vois pas que tes faiblesses. Tu regardes ta vie aujourd'hui et tu ne vois que tes luttes. Tu regardes ta vie aujourd'hui, tu ne vois que tes combats. Tu regardes ta vie aujourd'hui, tu vois que tes insuffisances. Mais Dieu te dit, ce que tu es aujourd'hui n'est pas la version finale de ce qu'il a prévu pour toi. Tu n'es pas encore achevé. Ce n'est pas la version finale de ta vie. Non. Ça, c'est un chapitre. Et je viens t'annoncer qu'il y a un nouveau chapitre qui arrive pour toi. Je dis un nouveau chapitre arrive pour toi. Parce que ce que tu es aujourd'hui n'est pas la version finale de ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Jésus ne nous appelle jamais Jésus n'appelle un homme et qui dit je t'appelle mais tu vas rester le même. Non, Jésus n'appelle jamais personne à rester le même.
chaque fois qu'il appelle quelqu'un, chaque fois qu'il demande à quelqu'un de le suivre, chaque fois qu'il demande à quelqu'un de venir après lui, il l'appelle à une transformation. Donc l'appel de Jésus, son appel sur ta vie, c'est un appel à devenir. Devenir qui? Devenir cette personne transformée. Devenir cette personne restaurée. Devenir cette personne relevée, construite et bâtie selon sa volonté. Devenir cette version de toi que le ciel a déjà validée, mais que la terre n'a pas encore vue. Tu dois savoir que la vraie version de toi a été déjà validée dans le monde invisible. Ce que Dieu avait déjà prévu avant même la fondation du monde. Dieu a déposé en toi des richesses et des trésors, des capacités, un potentiel. Dieu a déposé en toi sa vie, sa divinité, son aisance. Il sait ce qu'il a déposé en toi. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait que la plupart du temps, nous nous sous-estimons. Et lorsque nous nous sous-estimons, Dieu ne nous sous-estime pas. Vous savez que Dieu dit, à mes yeux, vous avez de la valeur. À mes yeux, vous êtes des gens importants. C'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi? Regarde, peut-être que tu ne crois pas. Pourquoi pour te racheter, Dieu n'a pas monnayé ta vie? Tu es tellement important à ses yeux. Tu as tellement de la valeur à ses yeux. Pour te sauver, il aurait pu envoyer un homme, il aurait pu envoyer un ange, il aurait pu envoyer un séraphin, il aurait pu envoyer un chérubin, mais il a envoyé celui qui était la prunelle de ses yeux, le meilleur des meilleurs. On donne le meilleur des meilleurs pour ce qui est meilleur. On dépense beaucoup d'argent pour ce qui a de la valeur. Donc si Dieu, pour te sauver, il donne la vie de son fils Jésus, cela veut dire ta vie à ses yeux a de la valeur. Ne laisse personne te sous-estimer. Ah non. Non. Ne laisse personne te rabaisser. Valorise-toi toi-même. Si on ne te valorise pas, valorise-toi toi-même. Si ton mari ne te valorise pas, valorise-toi toi-même. Si ta femme ne te valorise pas, valorise-toi toi-même. Si on ne te dit pas, si on ne te complimente pas, complimente-toi toi-même. Si on ne te voit pas des fleurs, va à la fleuriste, achète-toi toi-même des fleurs. Parce qu'aux yeux de Dieu, vous avez de l'importance. Je suis un homme de valeur. Et puis quoi? Que tu sois content ou pas, je suis ce que je suis, pas par ta déclaration, parce que le ciel a validé de ma vie. Oh. Le ciel t'a validé. Et le ciel m'a validé. À quoi ça me sert ta validation? Ta validation n'est même pas la cerise sur le gâteau. Parce que le gâteau de Dieu est complet. Dieu ne t'appelle pas à rester. Non. La vie avec Dieu est un cheminement, est une vie graduelle. On va de gloire en gloire. Et quand on va de gloire en gloire, c'est normal qu'on fait face à des difficultés. Quand tu montes en escalier pour arriver au sommet, au commencement, à monter les marches, ça va. Mais quand tu vas atteindre les 10e, les 11e, les 12e, ça commence à chauffer au niveau des genoux. Mais quand ça chauffe, ce sont les graisses qui sont en train de brûler. Alors, pour faire en sorte que quand tu arrives au sommet, tu sois en pleine forme et régner avec Dieu. Le ciel t'a déjà validé. Oui. Ça t'a validé. Qu'est-ce que le ciel a validé pour toi? Le ciel t'a validé pour que tu sois une personne de douceur. Ça dit que quand tu es dans la colère, tu n'es pas dans la validation de ce que le ciel avait validé sur ta vie. Tu deviens invalide. Parce que Dieu, lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé pour que tu sois une personne spéciale, une personne douce, une personne humble, une personne intègre, une personne diligente, une personne excellente, une personne créative, une personne. Dieu avait déjà disposé dans tes gènes les valeurs du royaume. C'est validé ça. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit faisons l'homme, pas à l'image des anges, mais il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu t'a fait avec sa filiation, son ADN. Ce qu'il est, c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu as appelé à devenir. Le ciel t'a déjà validé. Mais écoute-moi bien. Les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans l'immobilité ou dans l'immobilisme. Les promesses de Dieu se révèlent dans le mouvement.
dans l'action. Les promesses de Dieu se manifestent dans l'obéissance et surtout dans les pas que nous faisons dans la foi ou par la foi. Cela veut dire que tant que tu restes à distance, tu vas entendre parler de Jésus, mais tu ne vas pas le vivre. Mais lorsque tu décides de le suivre, lorsque tu décides de marcher avec lui, tu ne vas pas te contenter seulement de l'entendre, d'entendre ses paroles, mais tu vas aussi rentrer dans l'accomplissement de ce qu'il avait prévu pour toi. Et c'est là que tu vas commencer à vivre. Tu vas commencer à manifester ce que lui-même il a annoncé pour ta vie. Dans Matthieu chapitre 19, versets 18 et 20, lorsque Jésus faisait appel à Simon et André, comme ils marchaient le long de la mer de Galilée, Matthieu 19, verset 18 à 20, comme ils marchaient le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et la Bible dit, aussitôt, ils jetaient leur filet et le suivaient. Suivre Jésus, ce n'est pas un slogan. Suivre Jésus, c'est une décision. Suivre Jésus, ce n'est pas un moment. Suivre Jésus est un style, un mode de vie. Suivre Jésus peut être parfois inconfortable, mais c'est puissant de le suivre. Pourquoi? Parce qu'au bout du chemin, lorsque tu suis Jésus, tu ne vas pas seulement ressembler à Jésus, parce qu'au bout, non seulement tu vas ressembler à Jésus, mais il y aura aussi la version que Dieu avait en tête pour toi depuis le commencement, que tu vas devenir et tu vas vivre. La plupart du temps, les gens ne veulent pas suivre Jésus parce qu'ils disent, ouais, mais c'est trop contraignant. Ok. Mais tu dois savoir que non seulement tu ressembleras à Jésus tel il est, tel tu seras, mais il y aura aussi l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire que, tu vois, tu suis Jésus, ok, tu vas ressembler à lui, qui est pour ton bien-être, mais en même temps aussi, tu vas vivre des choses extraordinaires. Donc ça, c'est là que c'est en suivant Jésus que tu auras un mariage heureux. C'est en suivant Jésus que tu seras excellent dans les affaires. C'est en suivant Jésus que tu connaîtras la percée financière. C'est en suivant Jésus que tu seras transformé ou tu sortiras des luttes avec le péché, avec les démons, avec les esprits méchants. Parce que plus tu suis Jésus, plus tes démons seront fatigués. Et à un moment donné, ils vont lâcher prise. Mais quand ils te lâchent, c'est toi qui vas dormir en paix. C'est toi qui ne vas plus faire de cauchemars. C'est toi qui n'auras plus de mari de nuit, des tantes de nuit, des grand-mères de nuit. Tu seras libéré quand? En suivant Jésus. Parce que plus tu t'exposes à sa présence, plus tu seras irradié. Donc le soleil ne te donne pas seulement la vitamine D, mais le soleil peut t'irradier. Et ça, c'est pour ton bien-être. Pour toi, tu n'as plus besoin d'aller au soleil, tu es déjà cramé. Mais, on est entre nous. Je dis que je suis à la maison. Tu me vois aller bronzer, vous faites quoi? Je suis déjà bronzé. Mais il y a ce bénéfice-là. En suivant Jésus, il y a la version de toi que Dieu avait en tête depuis le commencement qui se manifestera. Pour dire que ceux qui suivent Jésus changent de dimension. Tu veux changer de dimension professionnelle? Suis Jésus. Tu veux changer de dimension familiale? Suis Jésus. Tu veux changer de dimension financière? Suis Jésus. Tu veux changer de dimension scolarité et dimension étudiantine? Suis Jésus. C'est lui qui produit le changement. Donc tout cela pour te dire, ton salut est la porte d'entrée vers la transformation que Dieu a préparée pour toi. Je reprends pour toi. Ton salut est la porte d'entrée vers
la transformation que Dieu a préparée pour toi. Parce que Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu t'arrêtes au stade du salut. Il t'a sauvé pour que tu entres dans la mission qu'il a préparée pour toi. Être sauvé, ce n'est pas la fin de ton histoire. Être sauvé n'est pas ta destination. Être sauvé, c'est le début de ton appel. Être sauvé, c'est être mandaté. Parce que beaucoup pensent, en donnant ma vie à Jésus, je suis sauvé, c'est dans la poche, c'est ok. Non, mon ami, le salut que Dieu te donne n'est qu'un appel à la transformation de ta vie. Et tu dois travailler de mieux en mieux à ton salut. Ne pense pas que le salut, on le reçoit, on met dans la poche et puis on s'assoit, on attend. Non. Le salut est un appel à travailler. C'est un appel à accomplir la mission de Dieu. Quand quelqu'un reçoit le salut, il reçoit un mandat. En d'autres termes, ton salut est un appel à suivre Jésus. Et on l'avait vu tout à l'heure dans Matthieu 4, verset 18 à 20. Lorsque Jésus a appelé Pierre et André, il ne leur a pas dit, recevez le salut et continuez à jeter vos filets et à pêcher. Non. Il ne leur a pas dit, recevez le salut et bon courage à votre entreprise familiale. Il leur a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il ne l'a pas appelé à rester, à continuer de faire ce qu'il faisait avant. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc pour dire que le salut est un appel à devenir. Le salut n'est pas seulement un don. C'est un appel à suivre Jésus. Le salut n'est pas seulement, en fait, n'est pas du tout, n'est pas un point d'arrivée, mais c'est le point de départ. Le point de départ de ta vie. Le commencement de la mission que Jésus te confie. En fait, tu es sauvé pour agir. Tu es sauvé pour opérer. Tu es sauvé pour aller et non pour rester. Si Jésus t'a sauvé, ce n'est pas pour t'arrêter là. C'est pour t'envoyer en mission. Écoute-moi bien. Le salut t'introduit dans le royaume. Dis Amen. Mais la mission te révèle au monde comme ambassadeur. C'est à toi de savoir. Est-ce que tu veux juste être introduit dans le royaume et puis tu passes incognito? Ou il t'introduit dans le royaume avec le but de te faire devenir un ambassadeur de Christ. Et c'est la mission que Jésus a donnée aux disciples dans Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Cela veut dire que Dieu ne t'a pas seulement sauvé pour le ciel. Dieu ne t'a pas seulement sauvé pour le paradis. Il t'a sauvé pour une mission sur la terre. Parce que beaucoup de chrétiens vivent avec cette conviction. Et une conviction sincère en plus. Je suis sauvé, donc tout va bien. Et c'est le cas, dis Amen. Mais la parole de Dieu nous montre que le salut ne se limite pas au pardon des péchés. Le salut est un appel. Le salut est une responsabilité. Le salut est un engagement. Et le salut est une mission. Le salut est un mandat que Dieu te confie. Tu ne vas pas juste prendre le salut et te dire, ok, c'est bon. Non. Le salut, c'est un mandat. Jésus leur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas sauvé pour rester dans l'ombre. Dieu ne t'a pas sauvé pour rester sous la marmite, sous le boisseau. Non. Dieu ne t'a pas sauvé pour rester dans l'ombre, mais pour briller. Et c'est ça le thème de ces 21 jours de jeûne et de prière. Il t'a sauvé pour te sortir de l'ombre et de la mort, pour te faire rentrer dans la dimension où ta vie devient une lumière. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes dans l'ombre, mais pour que ta vie révèle la gloire
de son nom au monde. Donc tu comprends bien, si tel est le cas, cela veut dire que ton salut n'est pas le fruit du hasard. Arrête de penser, c'est parce qu'il y avait la sœur une telle qui t'a invité à l'église, parce que tu voyais, voilà, une opportunité avec cette sœur, et en venant à l'église, tu dis, bon, pour faire en sorte que je puisse mettre la sœur dans la poche, je vais accepter Jésus. Mon ami, derrière cette manœuvre, il y avait la main de Dieu qui dit, oh, c'était le moyen que j'utilise pour te ramener à moi, en pensant que tu étais venu pour la sœur, mais tu étais venu pour une mission. En plus de la sœur, Dieu te donnera une mission. En plus du frère, tu auras aussi une mission. Beaucoup de gens donnent leur vie à Jésus. Le jour où ils ont donné leur vie, ils n'étaient pas venus pour ça. Ils étaient là en parade. Ils venaient parader. Comme on dit à Sergi, il y a des beaux gosses. Elles sont venues parader, bien maquillées. Et elles se positionnent bien. Quand on dit on prie, mais ils prient avec un œil ouvert. Et pendant la prédication, pendant le temps de l'adoration, il y a une parole qui a pénétré le cœur. Et puis, dans l'œil qui était fermé, il y a des larmes qui coulent. Et puis, il y a une petite voix qui dit, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ça risque d'être compliqué pour toi. Et puis, toi qui étais venu parader pendant l'appel du salut, tu te retrouves devant la chair. Tu te retrouves devant en train de recevoir le salut. Et maintenant, quand tu repars chez toi, tu n'as même pas trouvé ce que tu étais venu chercher en paradant à l'église, mais tu as trouvé le meilleur. Tu as trouvé Jésus. Et Jésus te donne, en plus de cela, un mandat. C'est pourquoi, la plupart du temps, les gens qui sont venus pour un intérêt quelconque, quand ils ont rencontré Jésus, ils mettent de côté l'intérêt pour lequel ils étaient venus. Parce qu'ils ont trouvé mieux. Et puis en plus, leurs yeux se sont ouverts. Ils sont entrés dans une dimension qui fait que je ne vais plus chercher comme je cherchais avant. Ça, c'était la manière de chercher le monde. Mais maintenant, je suis dans la lumière. Je sais comment chercher, je sais comment demander. Parce que je découvre maintenant, si je demande à Dieu, il me donnera ce que mon cœur... Aïe, 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 aïe. C'est ce qu'il fait. Donc Dieu ne t'a pas sauvé pour rester dans l'ombre. Il t'a sauvé pour briller. Donc ton salut n'est pas le fruit du hasard. Ton salut est le résultat d'un appel divin. Ton salut est une activation divine, est une activation céleste. Donc Dieu t'a allumé quand tu reçois le salut. Il t'a allumé comme une lumière afin que par tes œuvres, les hommes voient sa puissance, pas ta puissance, sa puissance et glorifient son nom qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Que votre lumière brille ou luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ouais. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, tu es appelé à briller. Pourquoi? Pour faire refléter, pour amener à la manifestation la gloire de Dieu. Donc, c'est là que tu comprends que ton salut est un cadeau. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Mais ce cadeau est accompagné d'un objectif. De toute façon, dis-toi dans la vie, on te donnera jamais rien pour rien. Arrête d'être naïf, de penser que le frère qui va t'offrir le parfum, il te fait ça pour rien toi aussi. Bon, je vais pas aller là-bas. Après, on va, c'est bon. Restons sur la parole. Mais je te dis, il n'y a pas de cadeau sans objectif. Il n'y a que toi pour penser, oui, mais pourquoi? Parce que tu as une tête carrée, on doit t'amener des cadeaux comme ça. Déjà, un cadeau est une récompense. Soit une récompense consommée ou une récompense qu'on consommera. C'est pour cela que mes soeurs là, évite d'aller manger au restaurant avec les frères. Ouais, ils te disent, viens, je t'invite au resto. Ok. Et puis tu as fini de bien manger. Quand tu arrives au bas de chez toi, il te dit au revoir. Il dit oui, au revoir, il est là. Oh, et à demain, oui, à demain. Mais frère, on te dit à demain. Pas, non. Il est là, oui, à demain. À demain. Ah, il fait beau, si on sait, il fait beau, tout le monde au revoir. Mais il tourne en haut, il est là. Pourquoi? Il vient de payer, frère.
Le resto là, t'as mangé là. Ah, toi aussi. Ah là 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 là. Bon, je ne suis pas venu démasquer les frères ici. Là, non, pas ça au boulot, pas ça au boulot. Donc c'est pour te dire que les cadeaux, le salut est un cadeau, mais ce cadeau est accompagné d'un objectif. Quel est l'objectif? L'objectif d'accomplir dans la communion avec le Christ les bonnes œuvres ou les bonnes actions que Dieu a préparées longtemps d'avance pour toi. Éphésiens 2:10. Je prends la version parole vivante. La Bible dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. Regarde, même Dieu est un Dieu qui cherche son intérêt. Il nous a recréés. On dit, oh Dieu m'a recréé. Oui, Dieu t'a recréé, mais ce n'est pas pour rien. Tu penses que Dieu t'a recréé comme ça? Oh, il m'a recréé. Non, mon ami. La Bible dit, Dieu t'a recréé en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées depuis longtemps. Des bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi, très longtemps. Donc Dieu ne t'a pas sauvé, juste sauvé, non. Il t'a recréé en Christ pour que dans la communion avec Christ, dans l'unité, de la relation, de l'intimité, de la complicité avec le Christ, tu accomplis avec lui les bonnes œuvres qu'il a longtemps préparées pour toi. Et il dit, voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Dieu est un stratège. Il prépare les choses. Ce n'est pas du guet-apens. Non. Parce que c'est pour ton bien. Et c'est pour t'amener à ce qu'il a préparé pour toi qui est le meilleur des meilleurs. Mais quand on dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, la nouvelle créature que tu es devenue cette nouvelle créature pour accomplir le plan, le projet que Dieu avait préparé longtemps pour toi. Pour marcher dans le chemin qu'il avait tracé depuis pour toi. Donc Dieu ne t'a pas seulement sauvé de quelque chose, il t'a sauvé pour quelque chose. Ne crois pas qu'il t'a seulement sauvé. Tu n'es pas un rescapé de l'enfer, un rescapé du jugement. Non, tu as été sauvé de quelque chose. Oui, de la mort, du péché. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais il t'a sauvé pour quelque chose. Pour refléter sa gloire, manifester son image et accomplir la mission qu'il avait préparée. Dieu a établi une mission claire et précise pour tous ceux qui ont été recréés en Christ. Il n'y a pas de personne recréée en Christ sans but. Aucun croyant n'est sauvé sans but. Aucun homme n'est sauvé sans but. Tu penses que c'est la maladie qui t'a amené au Seigneur. Donc, comme on te dit, tu peux être guéri si tu donnes ta vie à Jésus. Oui, tu auras la guérison, mais derrière la guérison, il y a un but. On te dit, donne ta vie à Jésus, tu seras délivré. Oui, tu seras délivré, mais tu seras délivré pour un but. Un but. Aucun croyant n'est sauvé sans but. Chacun est appelé à accomplir la mission que Dieu a préparée d'avance pour lui. Acte 13, verset 47, version Semeur. Acte 13, verset 47, version Semeur. Regarde bien. Car le Seigneur a bien défini ta mission. Notre mission. Ce n'est pas toi qui vas définir ta mission. Quand tu es venu au salut, tu trouves la feuille de route. Tu trouves le process. Dieu a déjà défini. Dieu a déjà conceptualisé, préparé ta mission. Le jour où tu fais l'appel du salut et où tu dis à Jésus, prends ma vie. Il te dit, tiens, voilà la feuille de route. J'ai établi pour toi une mission. Quelle mission? Il dit, j'ai été établi
pour être la lumière des autres peuples. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme si tu prends une bougie avec un briquet, tu l'allumes. Le jour où tu fais ton appel de salut, là, tu viens d'être allumé par le ciel. Tu sors du ténèbre, tu deviens la lumière. Et maintenant, en tant que lumière, Dieu te dit, une lumière, c'est à éclairer. Tu n'es peut-être pas une lumière de 220 watts, non. Peut-être que tu commences comme la lumière d'un téléphone, mais tu es une lumière. Et laissez-moi te dire, ce n'est pas l'intensité de ta lumière qui fait la différence. Si on éteint ici toute la lumière de la salle et que j'allume mon portable, rien que la petite lumière de mon portable va attirer les regards de tout le monde. Donc, ne t'en fais pas pour la dimension de ta lumière. Tu es appelé à éclairer davantage parce que des nations doivent marcher au rayon de ta lumière. Dis Amen. Mais quand tu viens de donner ta vie à Jésus, la petite lumière, la petite bougie là, qui vient d'être allumée est largement suffisante pour attirer les regards de tes parents, de tes amis, les gens avec lesquels vous faisiez les 400 coups, parce que tu es devenu une lumière. Et c'est là la mission, pour éclairer les nations, pour briller dans la famille, briller à l'école, briller au travail. Tu es déjà devenu cette lumière. Il t'a établi pour que tu sois la lumière des autres peuples et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, tu n'as plus besoin de voyager, tu voyages dans ton bureau derrière ton écran d'ordinateur. Tu n'as aucune excuse. Ah ouais, mais j'aimerais bien aller aux extrémités de la terre, mais j'ai peur de l'avion. Mon ami, prends ton portable, poste. Ah ben moi, je ne sais pas parler, poste le message. Ah ben non, moi, je ne sais pas comment faire. Quand tu es aux commandes au matin, fais partage. Celui qui va être sauvé à travers ton partage est un homme aussi que tu as contribué à gagner pour le ciel. Il n'y aura pas que l'apôtre, mais il y aura aussi toi. Quand tu mets j'aime, ça veut dire que tu permets à la lumière de briller davantage. Tu n'as aucune excuse avec les réseaux sociaux maintenant de dire oui mais non, je reste à Jérusalem. Donc, ok, commence à Jérusalem. Mais maintenant avec les réseaux sociaux, tu peux aller jusqu'aux confins de la terre. Dis Amen. Ouais. Dieu ne t'a pas seulement sauvé de quelque chose, mais il t'a sauvé pour quelque chose. Tu n'es pas seulement un rescapé du jugement de Dieu, mais tu es un instrument entre les mains de Dieu. Dis Amen. Alors comme l'argile entre les mains du potier, ce que je te conseille de faire, c'est de t'abandonner pleinement entre les mains de Dieu. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te construire. Ou même laisse Dieu te reconstruire. S'il t'a cassé, parfois il faut casser pour reconstruire. Laisse Dieu te façonner par sa main puissante. Pourquoi? Afin que tu deviennes un vase d'honneur, un vase consacré pour la louange et la gloire de son nom. Parce que pour se révéler au monde, tu dis, mais pourquoi Dieu ne se révèle pas tout seul au monde? Non, pour se révéler au monde, Dieu a besoin, ou bien Dieu cherche plutôt, pour se révéler au monde, Dieu cherche des hommes et des femmes en qui son image est visible. Pour se révéler au monde, Dieu cherche des hommes et des femmes en qui son caractère est gravé comme au fer rouge. Dieu a besoin de se révéler au monde. Il a besoin que le monde découvre le Dieu qui est puissant, le Dieu infiniment beau, infiniment puissant qu'il est. Mais comme Dieu est esprit, pour se révéler dans le monde physique, il a besoin d'un homme ou d'une femme à travers lesquels il puisse se révéler. C'est pourquoi Dieu te sauve, pour que tu le révèles, pour refléter sa gloire, pour que tu deviennes l'empreinte de sa personne, l'expression de sa gloire, pour que tu deviennes le parfum de Christ sur la terre, pour que tu diffuses son odeur. C'est ce que Dieu cherche. Quand il te sauve pour que tu puisses travailler en partenariat avec lui. Pour que tu puisses le révéler au monde. Pour que tu puisses refléter ce qu'il est. Amour comme il est. Humble comme il est. Intègre comme il est. Pardonne comme il. Tu vois, là, il n'y a personne qui va suivre. Pardonne comme il. Compatissant comme il est.
Fidèle comme il est fidèle. Saint comme il est saint. Toutes les fois où tu es, où tu manifestes le caractère de Christ, cela veut dire que tu deviens le représentant de Dieu sur la terre. Tel il est, tel je suis. Et c'est ce que Dieu cherche à travers toi. Dieu n'a que toi pour se révéler au monde. Dieu n'a que toi pour se révéler à ta famille. Dieu n'a que toi pour se révéler à tes collègues et tes camarades de classe. Il n'a que toi. Comment tu vas le faire? Peut-être que tu ne sais pas prêcher, peut-être que tu ne sais pas prier, tu n'auras pas forcément besoin d'un micro, mais tu peux témoigner, tu peux manifester l'amour. Tu ne participes pas dans les ragots, tu ne participes pas dans les calomnies, tu ne participes pas dans les jalousies. Là où les gens commencent à se détester, toi tu amènes l'amour. Là où les gens commencent à critiquer, toi tu dis non, je vais manifester la loyauté. C'est-à-dire que je suis en train de révéler la personne de Dieu. Ce n'est pas parce que ce qu'on t'a fait n'a pas été dur. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été violent. Si, oui, c'était dur. Mais je pardonne. Pourquoi? Parce que Christ m'a pardonné. Et je dois aussi pardonner. Pourquoi je dois aimer cette personne qui ne mérite pas mon amour? Je l'aime parce que moi aussi, je ne méritais pas l'amour de Dieu. Comme il m'a aimé, je dois aussi aimer. Est-ce que sa souffrance n'a pas été terrible à la croix? Oui. Est-ce que ma souffrance n'est pas terrible aussi? Est-ce que ce divorce ne m'a pas dévasté? Oui. Mais je décide de pardonner parce que Christ aussi m'a pardonné, puisqu'il dit pardonne-leur comme nous aussi. Pardonne-nous comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, les gens ils pensent qu'on est bête quand on manifeste le caractère de Christ. Non. Je suis Dieu. Je ne suis pas un humain, je suis un divin. Donc j'ai réagi comme un divin. C'est ça, vivre la vie de Christ. Parce que briller, c'est apprendre à vivre comme Jésus. Briller, c'est apprendre à vivre comme Jésus. Parce que briller ne consiste pas seulement de parler de Jésus, mais de lui ressembler. Pas de lui ressembler à quelques autres, mais de lui ressembler chaque jour. Cela veut dire que plus nous adoptons son caractère, plus nous adoptons ses pensées, plus nous adoptons ses attitudes, plus nous adoptons son style de vie, son mode de vie, plus sa lumière se manifeste à travers ta vie pour éclairer le monde des ténèbres. Tu dois apprendre à vivre comme Jésus. Et je ne vais pas le temps de beaucoup développer. Mais il y a un point que je vais développer avec vous là-dessus. Tu dois apprendre la manière de penser de Jésus. Parce que quand on dit apprendre à vivre comme Jésus, c'est vaste. Tu dois apprendre comment Jésus a aimé, comment il a servi, comment il a travaillé, etc. Mais je vais m'attarder là-dessus, sur ce point-là. Apprendre la manière de penser de Jésus. Parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un si tu n'anticipes pas, si tu ne découvres pas sa manière de penser. Parce que quand tu découvres sa manière de penser, tu vas pouvoir anticiper. C'est de la même manière, en suivant quelqu'un, parce que nous sommes dans cette période de disciple-là, tu es amené à suivre quelqu'un qui imite Jésus. Mais suivre quelqu'un, c'est aussi pouvoir le décharger. Et pour le décharger, il faut le connaître. Et le connaître, ça te demande d'apprendre sa manière de vivre. Quand j'étais ici à Cergy, j'apprenais comment vivre Pasteur Matita et Pasteur Chantal. Je les observais. Je regarde comment ils prêchent. Je regarde comment ils conduisent la prière. Je regarde comment ils font les choses. Et je les imite. J'ai appris à connaître leur cœur. Et ça commence par la prière. Je commençais à prier pour eux. Je commençais à prier pour leur ministère. Le samedi soir, je ne venais pas à l'église pour prier, pour prêcher, mais je pourrais rester dans mon bureau à prier jusqu'à 2-3 heures du matin pour le message du pasteur. Ce qui fait à un moment donné, je connaissais tellement son cœur, quand on était là, quand il monte sur la chaire pour prêcher, dans mon cœur, je sais quel chant qu'il allait chanter. Je pourrais commencer à fredonner dans mon cœur le chant qu'il va chanter. Le pire,
je pourrais savoir le matin comment il allait habiller pour venir à l'église. Et si je voulais m'habiller comme lui, ceux qui me voyaient la plupart du temps quand j'étais ici, j'étais habillé comme lui. C'est parce que je savais, dans mon esprit, je savais qu'est-ce qu'il allait porter comme vêtement. Je regardais le programme de l'église. Toutes les fois où je les ai vus dans le programme de l'église, j'ai vu Pasteur Chantal, Pasteur Mateta. Je me prépare aussi. Il doit conduire la prière, je me prépare à conduire la prière aussi. Vous savez pourquoi? D'une manière, si jamais ils sont coincés dans les embouteillages, il me dit, Armand, tu peux conduire, je suis prêt. Je venais toujours à l'heure. Et avant l'heure. Ceux qui sont anciens ici peuvent en témoigner. Vous savez pourquoi je venais à l'heure? Pas parce que je n'avais rien à faire chez moi. J'ai une femme et 6 enfants. Pourquoi? Tu as un problème d'avoir 6 enfants? On est ensemble, non? J'ai dit, je suis enfants. Ben oui, quoi? Je venais à l'heure. Et je me pose avant l'heure. Pourquoi? Si jamais ils ont un problème, ils doivent penser que si j'ai du retard, s'il y a les embouteillages, si je suis coincé au bureau, il y a quelqu'un qui fera les choses et qui fera les choses comme je l'aurais fait. C'est ça, il mettait quelqu'un. Et les gens ils disent, ah oui, pasteur Armand, on aime bien comment tu pries. Ah oui, mes frères, j'écoute les temps de prière de l'apôtre. On apprend. Et tu dois apprendre de Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus sans rien apprendre de lui. Tu dois apprendre sa manière de penser et de penser comme lui. Jean 6, verset 38 et 39. Regarde comment Jésus, regarde le système de pensée de Jésus. Il dit, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel, non pas pour faire, non pour ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que j'ai été recréé, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a recréé. Et quelle est la volonté de celui qui m'a recréé en Christ? Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, qui m'a recréé, qui m'a appelé, qui m'a sauvé, c'est que je ne perds de rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Ça veut dire que pour un père, il faut déjà gagner. Ça veut dire que je vais commencer à gagner des âmes. Quand on te dit va gagner des âmes, ce n'est pas une affaire d'évangéliste, une affaire du ministère de l'évangélisation. Tu as été sauvé, appelé pour sauver les âmes. Jésus avait comme volonté gagner des âmes. La volonté du Père, c'est que tout le monde soit sauvé et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds de rien de tout ce qu'il m'a donné. Tu as déjà perdu combien de frères, combien de sœurs en cours de la route? Est-ce que tu appelles ceux que tu ne vois pas à l'église? Est-ce que tu cherches les perdus? Est-ce que tu cherches les rétrogradés? Est-ce que tu es à la recherche des éloignés de l'église? Ou tu fais en sorte qu'ils aillent encore plus loin? Jésus, sa volonté, c'était de ne perdre aucun. Suivre Jésus, c'est avoir la mentalité de ne perdre aucun. On n'est pas là pour perdre, on est là pour gagner. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture, mon aloko, mon ridjonjon, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quel est ton plat préféré? Parce que Christian a parlé pendant le camp des stars. Quand tu découvres ton menu préféré, mais tu dois avoir un autre menu qui attire plus ta préférence que la nourriture naturelle. Celle qui consiste à faire la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Cela veut dire que celui qui suit Jésus renonce à sa propre volonté pour s'aligner
sur celle de son maître qui est Jésus. Cela veut dire que quelqu'un qui est appelé est une personne qui désormais, sa priorité n'est plus de faire ce qu'il veut. Sa priorité n'est plus de faire ce qu'il a envie de faire, mais d'accomplir la volonté de celui qu'il a appelé à marcher à sa suite. Il n'y a pas d'appelés qui peuvent se dire être des électrons libres. Tu es appelé à suivre pour devenir. Et suivre et devenir, c'est d'encaisser, d'endosser la volonté, le désir de faire la volonté de Dieu. Et cela a été dur pour Jésus à Gethsémane. Quand il aurait fallu prendre la décision pour aller à la croix, ça n'a pas été facile pour lui de faire la volonté du Père. Mais il va dire dans Matthieu 26, 39, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il faut que tu parviennes à un moment, tu dis ça, Seigneur. Ce n'est pas ce que je veux. Mais, puisque c'est ce que tu veux, je vais aligner ma volonté à ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est là beaucoup, c'est la ligne, on va dire la ligne d'arrêt de plusieurs. Parce que s'asseoir sous sa volonté pour laisser passer la volonté de Dieu, ce n'est pas si simple que ça. Luc 9, verset 23. Luc 9, 23. Puis, je prends la version parole vivante. La version parole vivante, si vous l'avez à la régie, ou bien vous pouvez faire copier-coller de mes notes. Puis Jésus s'adressant à tous, il ajouta: si quelqu'un veut être mon disciple, suis bien, j'atterris. Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur son voisin. Ah non, c'est pas ça? Il faut qu'il renonce à tous ses droits sur... tu vois, j'ai perdu les gens. Dieu le savait. C'est pour ça que j'ai choisi d'atterrir ici. Comme ça, après, je m'en vais. Ouais. Il dit que si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Cela veut dire que tu as des droits. C'est ton droit. Mais tu t'assois sur tes doigts juste pour faire la volonté de Dieu. C'est ton droit que quelqu'un te frappe sur la joue droite et tu dis, je vais aussi te frapper. Mais il te dit, c'est mon droit de faire œil pour œil, dent pour dent. C'est mon droit de me défendre. Mais comme je m'assois sur mon doigt, je dis, Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution. C'est ton droit de réclamer certaines choses à ta femme. C'est ton droit de réclamer certaines choses à ton mari. C'est ton droit. Tu as le droit d'être aimé de ton mari comme Christ a aimé l'Église. Et il ne t'aime pas comme Christ a aimé l'Église. Normalement, c'est ton droit de te dire, comme tu ne m'aimes pas comme Christ a aimé l'Église, on doit... Ciao, ciao. Bye, bye. C'est ton droit d'avoir une femme soumise, comme l'Église est soumise à Christ. Mais même lorsqu'elle ne se soumet pas, c'est ton droit. Tu dis, je vais apprendre à vivre avec celle que tu m'as donnée, même s'il ne m'est pas soumise. C'est ton droit. C'est ton droit au travail. On te fait des coups bas. C'est ton droit de répliquer, de répondre. On te parle mal, on te parle dur. C'est ton droit de répliquer. Tu as une langue aussi. Et tu sais bien parler en plus. Mais tu vas renoncer à tes droits pour dire une parole douce calme la fureur. C'est ton droit de ne
ne pas servir parce qu'on t'a fait tellement de choses dans ton département, on t'a tellement critiqué, on t'a tellement tiraillé. C'est normal de dire, bon, désormais, je viens à l'église, je m'assois, j'écoute le message, je rentre chez moi, je ne fais rien, je ne parle rien, je ne parle à personne. Mais ça, c'est ton droit parce qu'on t'a fait du mal. Mais, lorsque tu renonces à tes droits, qu'on me critique, qu'on ne me critique pas, je continue à servir. Parfois, je vais porter des boules caisses pour ne pas entendre, je vais fermer les yeux pour ne pas voir, mais je veux servir. Pourquoi? Parce que je renonce à mes droits. À mes droits. Je renonce à mes droits. Frère, écoute-moi bien. On est entre nous. Personne ne pourra pas venir suivre Jésus s'il n'accepte pas de renoncer. Bon, à certains de ses droits. Ah ouais. Je t'assure. Frère. Est-ce que Jésus n'a pas renoncé à tous ses droits? Va les Philippiens 2. Il a renoncé à la gloire. Il a renoncé à... Waouh! Le Fils de Dieu, revêtu de gloire et de magnificence. Quand le Père a voulu sauver l'humanité, personne n'était capable de se lever. Et il regarde, il n'y a personne. Alors on fait quoi? Il renonce à sa royauté pour prendre la forme d'un être humain. Et en plus, quand il est venu sur la terre, on ne l'a pas accueilli à sa juste valeur. Même pour prendre naissance, on dit c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu. On aurait pu lui trouver un hôtel 5 étoiles. Il va prendre naissance dans un étable. Tu l'as paille fraîche dans l'enfant si beau. En plus, il était beau. 2 ans après sa naissance, il a dû s'exiler en Égypte. Parce qu'Hérode cherchait à le tuer. Il aurait pu dire, mais je suis le Fils de Dieu. C'est qui ce Hérode-là? Non, il ne l'a pas fait. Et quand on l'a arrêté devant le Pilate, devant Caïphe, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, il renonçait tellement à ses droits au point qu'on dit, il était comme une brebis devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Même lorsqu'on lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il aurait pu dire, mon gars, tu ne sais pas avec qui tu parles là? Non, il s'est tué. Est-ce qu'il n'avait pas le droit? Si, il avait dit, je pourrais appeler des millions d'anges. Ils seront venus me libérer. Et il s'est tué. Quand tu lui mettais les clous, il souffrait. Il aurait même pas besoin de parler. Pour dire pendant que le gars il prend le marteau, il bloque ses bras, paralysie. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu manifester sa puissance puisque lui-même il ressuscitait les morts. Il ne l'a pas fait. Il a renoncé à ses droits, sa puissance, son autorité pour sauver le monde. Et toi, ce qu'on te demande, ce à quoi on te demande de renoncer n'est pas du tout proportionné à ce que Jésus a renoncé pour ton salut. On te dit de renoncer à un petit copain qui est dans le monde. Tu dis, ouais, mais je vais trouver qui après. Et s'il n'était pas là? Alors, ce qu'on te demande de renoncer n'est rien par rapport à ce que Jésus a renoncé pour toi. Alors ne pense pas que tu es perdant quand on te dit de renoncer. Non, tu es plutôt gagnant. Et non seulement qu'il demande de renoncer, mais il dit, il faut que tu mettes tes pas dans les traces de mes pas. J'aime bien ça. Il dit, il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Suivre Jésus, ce n'est pas suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas un boulevard. Ce n'est pas un boulevard, ce n'est pas une autoroute. Suivre Jésus, c'est marcher dans ses traces. Il n'a pas dit qu'il est le boulevard. Il dit, je suis le chemin. Un chemin, c'est étroit. Un chemin, c'est comme un corridor. Un chemin, c'est comme une ruelle. Tu dois marcher dedans. Marcher dedans. Beaucoup marchent avec Jésus, mais ils marchent. Mon ami, c'est comme ça? Non. Il y a des traces. C'est comme les Esquimaux. Tes pieds dans ses pas. Tes pas dans ses empreintes. Et ton problème, le fait que tu n'arrives pas à marcher dans les traces de Jésus, c'est parce que les pointures de Jésus ne sont plus tes pointures. Il change du 42 et toi tu viens avec du 45 et ça déborde.
dit que Jésus, le chemin c'est l'amour, et toi tu viens avec tes chaussures de haine. Ça passe pas. On te dit pardonne, parce que lui le chemin c'est de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Toi tu viens en disant, moi je ne pardonne pas. Ça c'est du chaussure qui fait du 75, ça passe pas. On te dit de ne pas calomnier, mais tu calomnies. Tu es amer, tu es dans le rejet, tu es dans l'impudicité, tu es dans la débauche, tu es dans l'immoralité. Mon ami, ça c'est le boulevard, ça ce n'est pas les traces que Jésus a tracées. Jésus a tracé des traces qui sont les traces des valeurs du royaume, qui sont les normes du royaume. Sainteté, sanctification, intégrité, consécration, la transparence, humilité, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, maîtrise de soi, la foi, l'endurance, la persévérance. Ça, ce sont les traces que Jésus a tracées. Tu veux suivre Jésus, mais tu définis ton propre chemin. C'est pas moi. Il dit que chaque jour, tu te charges de ta croix et que tu marches sur les traces de ses pas. C'est pas. C'est pas. Tu fais ce que tu veux. Et tu dis, tu marches dans les pas de Jésus. Tu marches dans tes propres pas, les pas de tes pensées, les pas de tes désirs, les pas de tes convoitises, les pas de tes passions. Mais ce n'est pas les pas de Jésus. Hein? Ok, je continue au deuxième culte, je vais m'arrêter. Sache que renoncer à soi-même, c'est porter sa croix. Et suivre Jésus, écoute-moi bien, renoncer à soi-même, c'est décider de porter sa croix et suivre Jésus. Et suivre Jésus sont les conditions d'une vie qui reflète, qui manifeste pleinement sa gloire. Cela veut dire, plus nous mourons à nos propres ambitions, plus nous acceptons de mourir à nous-mêmes, plus Christ est visible en nous. Plus nous marchons sur ses traces, les traces de ses pas, plus sa lumière éclaire notre entourage. Alors, ne cache pas la lumière que Dieu a placée en toi. Il dit que la lumière est venue dans le monde. Mais les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Ta lumière ne sera jamais étouffée au nom de Jésus. Tu vas marcher dans la lumière. Alors ne cache pas la lumière de Dieu. La lumière que Dieu a cachée en toi. Ne cache pas cette lumière. Je sais qu'il y a beaucoup de circonstances qui font que. Mais dis-toi, j'ai été sauvé pour manifester la gloire de Dieu. Je suis une lumière. Demande aux ampoules qui sont là. Il va te dire, toutes les fois où tu appuies sur l'interrupteur, je serai obligé d'éclairer. Toutes les fois où tu acceptes que Jésus-Christ soit dans ta vie par le Saint-Esprit, tu es obligé d'éclairer. Tu ne peux pas vouloir le Saint-Esprit et ne pas vouloir briller. Ce n'est pas possible. C'est soit l'un ou l'autre. C'est une combinaison. C'est une combinaison. Accepte l'appel du disciple. Marche chaque jour avec Jésus. Et laisse ta vie devenir un témoignage vivant de sa grâce. En fait, pour que ceux qui te voient, les gens qui vont te voir, que ces gens ne soient pas impressionnés de toi. Que les gens ne soient pas impressionnés de toi. Mais que les gens soient plutôt impressionnés, conduits à glorifier le Père à travers la lumière de Christ qui est en toi. C'est ça, briller. Parce que beaucoup pensent briller pour se faire voir. Briller pour, tu vois. Voilà. Non, frère. Quand tu vas briller là, c'est pas pour qu'on soit impressionné de toi. C'est pour qu'on soit impressionné plutôt de la vie de Christ qui se manifeste à travers toi. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut et c'est ce qu'il fera à travers toi. Et nous allons briller en cette saison dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix quelques instants?
Plus de toi encore, Yahweh, 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 plus de toi encore, plus de toi, Yahweh, plus de toi, plus de toi encore, Yahweh, plus de toi encore, plus de toi, Yahweh, plus de toi, plus de transformation, Yahweh, plus de toi encore, plus de toi, Yahweh, plus de toi, plus de toi encore, plus de toi, plus de toi encore dans ma vie, Yahweh, je désire plus de toi, je réclame plus de toi dans ma vie, Yahweh, oh je veux plus de toi, oh plus de toi, entends la voix de tes enfants qui réclament encore plus de toi, Yahweh, oh plus de toi dans ma vie, Yahweh, plus de toi, oh je veux plus de toi, Yahweh, plus de toi encore dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma santé, dans mon foyer, dans mon ministère, je désire plus dans ma marche avec toi, dans ma transformation, je veux, je désire, je réclame plus de toi encore, Yahweh, plus de toi dans nos vies, Yahweh, dans nos quotidiens, dans nos sorties et nos entrées, nous désirons, oh plus de toi, oh je veux plus de toi, plus de toi encore, oh remplis-moi, remplis-moi encore, remplis-moi, Yahweh, remplis-moi de ta sagesse, de ta connaissance, remplis-moi de ta vie, oh remplis-moi jusqu'au débordement, oh remplis-moi encore, oh Yahweh, remplis-moi encore, oh Yahweh, remplis-moi encore, remplis-moi encore, remplis-moi encore, remplis-moi encore, remplis-moi. Merci Seigneur pour la transformation de nos vies. Remplis-moi encore, Yahweh, remplis-moi encore et encore, Yahweh. Il se peut que tu sois présent en ce lieu, à ce culte ce matin, mais tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Tu n'as pas encore fait ce choix personnel. Peut-être que tu as été présenté au temple, peut-être que tes parents t'ont amené à l'église et que tu penses devenir chrétien, c'est juste la continuité de ce que tes parents avaient fait. Non.
La marche avec Dieu est un choix, est une décision personnelle que chaque homme, en son âme et conscience, doit décider de faire un jour dans sa vie. Te dis, je décide de confesser de ma bouche et de croire dans mon cœur que Jésus-Christ est celui que le Père a envoyé pour le salut de l'humanité. Donc si tu n'as pas encore fait cette prière qu'on appelle la prière du salut, aujourd'hui c'est le jour du salut pour toi. Ou peut-être que tu marchais avec Dieu, mais ça fait longtemps que tu as lâché sa main. Tu t'étais éloigné de lui, de l'église. Et tu veux revenir à lui. Comme le fils prodigue, tu as aussi droit de revenir auprès du Seigneur. Il veut encore te recevoir et t'accueillir et te recevoir de la plus belle des manières. Alors peu importe ton cas, que tu sois un éloigné qui veut revenir, ou bien une personne qui veut donner sa vie à Jésus, là où tu es à ta place, dans ton cœur, avec sincérité, je te demande de faire cette prière avec moi. Et je demande à l'assemblée de se joindre à toi. Et en répétant ces mots après moi, dites avec moi: Seigneur Jésus, je te reçois ce matin dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi de tous mes péchés et fais-moi grâce de devenir la personne que tu as toujours voulu que je sois pour ton plaisir et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame-le. Alors je vais juste demander, est-ce que quelqu'un dans la salle a fait cette prière pour la première fois? Si quelqu'un a fait cette prière pour la première fois, juste levez la main. Ou bien quelqu'un qui s'est reconnecté à Jésus. Si c'est ton cas, lève la main, on veut bénir Dieu pour ta vie. Est-ce qu'il y a une personne? Nous sommes tous au Seigneur, c'est bien ça? Ok, acclamons le Seigneur. Si nous sommes tous de la maison et tous au Seigneur. Encore, Yahweh, remplis-moi. Encore et encore, Yahweh. Audio Jungle.